Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au triangle d'or d'Isis. Je vais aborder les bienfaits de cette énergie sous deux aspects. Je vais commencer avec les initiations. Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que vous apporte le fait d'être initié au triangle d'or d'Isis? En deuxième partie, j'aborderai plutôt l'aspect sur les soins énergétiques. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de faire un soin avec la déesse Isis? Donc si jamais vous êtes intéressé pour un soin ou pour une initiation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site zenum.fr parce que j'initie aussi à cette énergie-là et je propose aussi des soins en lien avec le triangle d'or. Je ne fais pas seulement du Reiki. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie. J'ai commencé dans l'énergétique en 2017 avec le Reiki Usui, donc c'est à cette époque-là que j'ai passé les niveaux 1 et le niveau 2. Et ensuite, je me suis formée donc, au niveau 3 et au niveau 4 pour devenir maître et ensuite maître enseignant. Pour le triangle d'or d'Isis, j'ai été initiée en 2022. Et à savoir que cette énergie n'est absolument pas faite pour les débutants. Contrairement au Reiki ou au niveau 1 où nous allons vous apprendre toutes les bases, vous expliquer comment canaliser une énergie et un petit peu ouvrir votre canal. Donc ça c'est vraiment adapté pour les débutants. Pour l'énergie de triangle d'or d'Isis, c'est plutôt pour les gens déjà initiés, qui ont déjà eu un parcours de développement personnel, qui ont déjà avancé spirituellement sur eux-mêmes et qui ont déjà au moins suivi une initiation dans un soin, alors que ce soit le Reiki, que ce soit le Laoki, il faut qu'il y ait déjà eu ce travail d'ouverture. Pour ceux qui donc ne sont pas débutants et qui souhaitent s'initier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, sur zenum.fr. Vous y trouverez les informations, comment se déroule une initiation. Et pour ceux qui sont débutants et qui souhaitent commencer à découvrir cette énergie avec les soins, même chose, allez sur mon site zenum.fr et regardez un soin à domicile ou à distance, ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour pour prendre des informations et des renseignements. Nous allons donc voir quels sont les bienfaits d'une initiation avec l'énergie de la déesse Isis. Et je vais vous parler spécifiquement de mon parcours. Comme je vous avais dit, je ne peux pas divulguer le parcours d'autres personnes parce que déontologiquement, nous avons ce droit de réserve envers les gens qui viennent nous voir. Donc je vais partager simplement ce que moi j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Je me suis initiée au triangle d'or d'Isis tout simplement parce que je recherchais à me relier à la partie féminine qui est en moi et à activer le chakra sacré qui était un petit peu bloqué. Je sentais que c'était un endroit que je devais travailler, c'était le moment. Donc ça c'était pendant que je faisais l'initiation au cercle des 13 mères. Donc c'était pour le cycle 2021-2022. J'avais ce questionnement et en fait des participantes du cercle ont parlé à plusieurs reprises du triangle d'or, de cette énergie, de ce que ça pouvait apporter. Et c'est comme si, vous voyez, c'est ce que je vous disais pour les synchronicités, c'est comme si j'avais ce questionnement et que j'étais au bon endroit, au bon moment pour recevoir l'information. Donc voilà, je suis rentrée principalement à l'initiation du triangle d'or pour justement travailler ce féminin sacré, me relier à ce chakra et pouvoir exprimer les parties féminines qui sont en moi. Donc à savoir que cette énergie est une énergie très forte. Moi je l'ai ressentie comme une énergie de feu. Donc je propose aussi des soins feu et justement le feu s'associe très bien avec le triangle d'or. Donc je propose une formule avec ces deux soins ensemble parce que je trouve que combinés, ils sont vraiment très puissants. Et en plus, alors ça peut paraître paradoxal parce que le feu c'est une énergie yang, donc on l'associe plutôt au masculin. Et là je suis en train de vous dire que le triangle d'or c'est plutôt la partie féminine. Mais le triangle d'or, à savoir qu'il travaille pour les deux. En gros, c'est pour rééquilibrer
ces deux parties qui sont en nous, à la fois notre partie féminine et notre partie masculine. Donc la partie féminine, c'est plutôt rattaché à tout ce qui est notre intuition, notre créativité et aussi nos émotions. C'est toutes ces parties sensibles qui est en chacun de nous. Donc ça, que nous soyons hommes, femmes, non-binaires, etc. Nous avons tous cette partie-là, cette partie sensible intégrée à l'intérieur de nous. Et donc ça vient aussi équilibrer avec la partie masculine qui, elle, est plutôt une énergie forte qui permet la mise en action concrète dans la matière, qui permet de reprendre les choses en main et de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour se mettre au travail, hein, je vais dire ça comme ça. Grâce à l'énergie du triangle d'or, quand on est initié, c'est ce qu'on va venir chercher à travailler, rétablir l'équilibre de nos deux énergies. Alors également, donc je vous ai parlé d'intuition, il va fortement stimuler le troisième œil, donc c'est en lien. Quand on associe les chakras, donc le chakra racine qui est juste en dessous, peut être associé au chakra couronne, le chakra sacré avec le troisième œil. Donc je pense que ce n'est pas pour rien que le triangle d'or d'Isis va travailler ces deux points-là, le chakra sacré et le chakra du troisième œil, parce qu'effectivement, ils sont associés, on peut travailler l'un et il va aller stimuler l'autre, stimuler l'un et il va aller travailler sur l'autre. Vous voyez, il y a ce genre de va-et-vient énergétique qui s'effectue aussi, parce que les chakras ne sont pas simplement à prendre les uns derrière les autres dans l'ordre, hein. C'est plus subtil que ça, les énergies bougent et ont des corrélations les uns avec les autres. Donc c'est pas étonnant que comme il stimule très fortement le chakra sacré, cette énergie stimule aussi très fortement le troisième œil. Les bienfaits en venant stimuler de façon favorable ce chakra sacré, c'est que ça va permettre à la personne de se relier à ses sentiments, à ce qu'elle ressent pour soi, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire développer l'empathie, la compassion, et ça permet des meilleures relations aussi avec les autres personnes. Éviter de se replier sur soi-même, de refouler tous ces sentiments qui peuvent conduire après un dérèglement émotionnel et qui peut entraîner, voire plus grave, des maladies. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer toute cette partie sensible, de mieux se comprendre soi et de mieux comprendre les autres. La personne sera plus ouverte, plus réceptive, sans pour autant absorber et se faire dévorer par les émotions des personnes qui vont venir voir. Donc c'est vraiment une énergie qui est plutôt favorable à utiliser pour toutes les personnes qui souhaitent travailler dans l'énergétique. Aussi pour les thérapeutes, les psychologues, voilà, pour toutes les personnes qui accompagnent l'humain. C'est une énergie nécessaire et j'ai même envie de dire vitale, parce que sans ce sentiment de compassion, d'empathie envers autrui, on ne peut pas apporter, je pense, de l'aide aux personnes. On a besoin de cette sensibilité, de ces émotions qui font partie de nous en tant qu'humains. Cette énergie qui vient également travailler sur notre troisième œil, donc c'est le sixième chakra. On parle aussi de sixième sens, hein, vous voyez, il y a une corrélation. Donc ça va venir travailler toute notre intuition aussi, parce que quand on travaille dans l'énergétique, donc pour ceux qui veulent se former au triangle d'or dans les soins énergétiques, on travaille énormément avec son intuition. Le consultant, quand il vient se présenter à nous, praticiens, s'il n'est pas en confiance, il n'est pas dans la capacité de partager toutes les choses intimes qu'il est venu soigner, qu'il est venu guérir de l'intérieur. Donc notamment avec le triangle d'or d'Isis, c'est une énergie qui va travailler sur le chakra sacré et qui va venir travailler pour une amélioration, un apaisement de tous les problèmes liés à la sexualité. Donc c'est un sujet plutôt sensible. Quand le consultant vient, il n'a peut-être pas forcément envie de dire ce qui lui est arrivé, de partager de but en blanc. Et c'est ok. Il n'est absolument pas obligé de partager.
Donc comme nous, on va travailler avec notre troisième œil, notre intuition en énergétique, nos mains vont forcément être guidées naturellement et l'énergie va également contribuer à nous guider pour être canal et envoyer cette énergie au bon endroit et soigner ce qu'il y a à soigner, soulager ce qu'il y a à soulager, guérir en profondeur ce qu'il y a à guérir à l'intérieur. Donc je parle toujours d'une guérison intérieure, une guérison profonde, pas une guérison dans le sens médical. Donc être initié à cette énergie qui vient travailler sur le sacré troisième œil, ça permet aux praticiens de pouvoir avoir cette sensibilité, cette intuition pour intervenir, comme on l'a vu, sur un sujet qui peut être sensible, tous ces blocages liés et ces blessures liées à la sexualité. Donc grâce au triangle d'or, vous allez pouvoir canaliser cette énergie et apaiser en travaillant en douceur sur ces blessures liées à la sexualité. Donc voilà à quoi sert une initiation au triangle d'or d'Isis. Ça sert à se relier à cette partie sensible, créative qui est en nous et développer l'intuition. Donc si je devais résumer les bienfaits d'une initiation, eh bien c'est ça, c'est pouvoir se relier à toute cette partie sensible, créative et donc à nos émotions profondes et intrinsèques, à développer notre intuition. Donc pour la stimulation du troisième œil, les personnes qui sont clairvoyantes, médium, ça va décupler vos capacités. Ça va permettre une ouverture plus grande et je peux même vous partager que ça stimule vraiment très fortement. On le sent bien, le point du troisième œil qui est stimulé. Donc c'est vraiment une très grande ouverture. Vous serez en capacité de décupler déjà vos visions qui étaient présentes, votre clairvoyance, vos prédictions, la précognition. Donc ça peut être utile de s'initier aussi à cette énergie pour les personnes qui pratiquent la voyance, le tarot, toutes ces choses qui utilisent ce sixième sens, cette intuition profonde. C'est pour ça que vous comprenez un petit peu maintenant pourquoi le triangle d'or d'Isis n'est pas fait pour les personnes qui débutent, parce que ça serait peut-être un petit peu trop violent d'avoir cette grande ouverture du troisième œil pour commencer. Il vaut mieux démarrer avec des bases déjà bien solides pour ensuite monter. Ces bases solides en énergétique, c'est l'ancrage, c'est être bien dans le sol, bien ancré, bien centré en soi pour permettre cette élévation. Donc c'est pour ça que le triangle d'or d'Isis n'est absolument pas fait pour quelqu'un qui débute, parce que on va travailler plutôt en haut, plutôt là-haut pour se relier à plus grand que soi. Le chakra sacré aussi permet de se relier à plus grand que soi. Donc si vous n'avez pas les bases, cette initiation n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous êtes praticien et que vous souhaitez faire des soins dans vos séances, eh bien vous êtes les bienvenus parce que vous avez déjà une base, vous avez un solide acquis et ça ne fera que renforcer tout ce que vous avez déjà mis en place lors de vos initiations précédentes. Je suis moi-même initiée au Reiki Usui et il est possible de combiner ces deux énergies ensemble. Vous pouvez faire un soin de Reiki Usui avec le triangle d'or d'Isis. Donc forcément il faudra un temps un petit peu plus long. Le soin normalement dure 1 heure. Là si on utilise les deux énergies, on va élargir au moins à 2 heures de soin. C'est ce que moi je propose dans mes séances. Il est possible aussi de faire un soin triangle d'or avec l'énergie feu, avec cet élément que je travaille également. Tous les soins énergétiques que je propose sur mon site, donc sur zenome.fr, vous verrez dans leur descriptif, ils sont tous complémentaires les uns avec les autres. Donc si vous regardez et que vous sentez que vous avez besoin de tels soins et de tels soins, n'hésitez pas à m'en parler et comme ça on pourra
faire un soin avec, en complémentarité avec ce que vous aurez choisi. Vous êtes libre de choisir la formule qui vous intéresse, bien évidemment. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quels sont les bienfaits d'un soin énergétique avec la déesse Isis que vous pouvez choisir de faire en consultation. Cette énergie va venir travailler sur le chakra sacré. Alors, quelles sont les correspondances physiques qui correspondent à ce chakra sacré, à quels organes il est associé? Donc c'est tout ce qui est organes sexuels, la vessie, la prostate, l'utérus, même les reins. Donc ça va venir travailler dans toute cette zone-là. Et c'est pour ça que ça va venir pour guérir et soulager, apaiser les blessures liées à la sexualité et tous les problèmes qui sont liés aux organes génitaux et à l'utérus, comme je pense là en ce moment à l'endométriose. Ça peut être quelque chose qui va venir travailler en profondeur pour atténuer tous les symptômes qui sont liés à l'endométriose. Donc ça c'est plutôt pour la partie femme, mais ça concerne aussi les hommes, hein. Pour la vessie, la prostate, c'est plutôt les hommes qui ont des troubles ou des pathologies qui peuvent se développer à ces endroits-là. Donc voilà, c'est pour apporter un apaisement, un soulagement, pouvoir apporter une guérison profonde pour tous ces troubles corporels qui peuvent s'exprimer. Si vous avez par exemple des douleurs, des kystes à ces endroits-là, ça va permettre une meilleure assimilation de votre traitement parce que bien évidemment vous allez suivre un traitement médical, mais aussi apporter un soulagement face à cette douleur qui peut s'exprimer dans le corps. Une douleur qui s'exprime dans le corps a souvent une origine profonde, intrinsèque, avec une blessure qui peut venir du passé liée justement à la sexualité. Donc ce triangle d'or va intervenir pour les douleurs corporelles et si le consultant, si vous n'avez pas envie de partager pourquoi vous avez ces douleurs parce que il y a une raison plus profonde cachée que vous n'êtes pas prêt à partager avec celui qui vous propose les soins, eh bien c'est tout à fait possible puisque de toute façon l'énergie va quand même passer, va quand même intervenir pour agir, pour soulager tous ces troubles, qu'ils soient d'ordre physique, psychique, psychologique ou émotionnel. À chaque fois, les soins énergétiques travaillent sur tous ces plans-là. Ce qui est un avantage quand on traverse une blessure d'ordre sexuel, parce que parfois il peut y avoir aussi omission, on peut aussi occulter cette partie-là parce que c'est un instinct de survie, c'est une question de survie, c'est un protocole de protection que le corps et l'esprit met en place. Donc le soin, lui, va venir travailler ça au-delà de si vous avez fait un blocage d'omission, au-delà de tout ce qui peut vous empêcher cette guérison. Et ça va se faire en plus en douceur. On va pas venir vous marteler à la tête ce qui vous est arrivé. On va pas rentrer dans le sujet, on va pas rentrer de but en blanc, on va pas y rentrer avec force. Non, ça va être subtil, ça va se faire en douceur et vous allez pouvoir libérer naturellement les émotions qui seront liées à cette souffrance que vous n'avez pas forcément conscientisé, que vous n'avez pas forcément compris. Donc il peut arriver après le soin d'avoir un grand soulagement et d'avoir cette envie de pleurer, d'exprimer vos émotions fortement parce que ça vous a soulagé, ça vous a apporté ce mieux-être, ce bien-être intérieur. Alors ça ne va pas se faire en une seule séance, Il faudra peut-être refaire plusieurs soins, revenir plusieurs fois. Et avec l'énergie du triangle d'or, je vous conseille d'espacer un peu plus les séances
Autant avec le Reiki Usui, on peut faire plusieurs séances, se rapprocher, même travailler sur plusieurs jours. Avec l'énergie du triangle d'or, je vous conseille d'espacer un petit peu plus parce que si vous expérimentez cette énergie, vous verrez qu'elle est très très forte, que vous la ressentirez vraiment profondément, qu'elle va venir vous stimuler, remuer les choses. Donc il vaut mieux espacer pour laisser le temps au corps d'assimiler cette énergie. Comme c'est une énergie qui vous donne une très grande impulsion, ça va aussi vous donner une envie de vous remettre en action quand vous êtes bloqué. Ça m'est arrivé dans le cadre de ma profession. J'étais bloquée, j'étais dans une situation où je me posais la question, est-ce que je change de travail ou pas? Est-ce que je reste dans cette sécurité financière? Est-ce que je saute dans le vide? Le triangle d'or a aussi été un des moteurs. Vraiment, quand vous vous initiez à cette énergie, donc j'en avais pas parlé juste avant, ça va vous redonner une impulsion et vous allez avoir envie de vous lancer vraiment et de vous remettre en selle. C'est vraiment une énergie qui vient de manière douce et subtile parce que Isis est quand même une divinité qui est reliée à l'énergie de la mer, hein, donc elle est très enveloppante, très maternante, et en même temps elle va venir en douceur pour vous pousser, vous donner un élan, vous donner cette impulsion que vous aviez besoin pour vous remettre en mouvement. Il n'est pas rare que les personnes initiées, juste après, aient des envies différentes de manger, aient envie de chanter, de danser. Vraiment, ça amène cette joie, ce bien-être, mais vraiment très fort. Les émotions s'expriment très fortement, mais sans déborder. Vous voyez, c'est un petit peu l'équilibre qu'il y a entre féminin-masculin. Toute cette sensibilité va s'exprimer, l'élan va être là, l'action va être là, mais avec cette douceur de l'intuition, des sentiments, etc. Donc quand vous choisissez de faire un soin énergétique avec cette énergie du triangle d'or, c'est cet équilibre que vous recherchez entre le mouvement et l'action et l'intuition, la création. C'est ce va-et-vient intérieur qui va ramener de la fluidité dans le corps, de la fluidité dans vos pensées, de la fluidité dans vos émotions. Ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre émotionnel, la stabilité, un apaisement profond, un calme, un soulagement, et tout en étant actif, sans être dans la passivité, à attendre que les choses se fassent. Non, vous allez prendre les choses en main et décider des actions à mettre en œuvre pour votre bien-être. Voilà, il va vous permettre de redevenir acteur de votre vie, de retrouver votre pouvoir intérieur et de reprendre en douceur les choses en main pour vous, pour votre mieux-être. Les points communs que vous retrouverez dans tous ces soins énergétiques que je suis en train de vous présenter et que je propose, c'est ça, c'est que ce sont des soins énergétiques qui ne sont pas en contradiction avec tous les soins de la médecine traditionnelle et conventionnelle que vous pouvez mettre en place, hein, bien au contraire, et ils vont apporter chacun cette énergie de bien-être, de mieux-être à l'intérieur de vous. Voilà, le point commun de tous ces soins, c'est pour le meilleur, et tout ce qui est juste maintenant, en cet instant, pour recevoir pour vous. J'espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de faire un soin ou de cheminer avec la déesse Isis. À savoir que quand on travaille avec cette déesse, on est aussi relié avec les autres divinités. Donc vous aurez peut-être la visite pour ceux qui s'initieront de la déesse, mais aussi des autres divinités associées, comme je pense là tout de suite à Horus, ça peut arriver. Il y a aussi Bastet, Sekhmet et tous les dieux égyptiens qui peuvent intervenir.
Je vous remercie fortement pour votre écoute. Merci d'être avec moi pour ce troisième podcast. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. N'hésitez pas à partager pour que je me fasse connaître d'un plus grand nombre. Et si vous êtes intéressé par partager un temps de soins énergétiques avec moi, je vous invite à vous rendre sur mon site. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous parlerons des bienfaits d'autres soins énergétiques que je pratique avec les 4 éléments, donc avec l'eau, le feu, la terre et l'air. Je voulais vous dire un grand merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci encore et à bientôt.